qu'on se retrouve pour un petit débrief. Voilà, pour revenir un peu sur ces 3 saisons, sur l'histoire globalement. Si vous avez des questions que vous avez suivies et que vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Bon, je pense qu'il n'y en aura pas forcément, mais n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'occasion. Si vous avez des choses qui vous sont parues pas claires, des potentielles incohérences que j'ai pu amener, parce qu'il y a bien sûr, au fur et à mesure, il fallait faire des ajustements, mais j'ai essayé de garder le maximum de cohérence possible. Aussi d'échanger un peu avec nos 3 joueurs, que je remercie chaleureusement. Je vous ai pas remercié avant de conclure, mais bien entendu, je vous Bah, remercie chaleureusement c'est toi d'avoir. qu'il faut remercier, hein, Merci à toi, évidemment, ouais. Moi, pour j'aimerais tout ça, hein. qu'on applaudisse le MJ, parce que sans Oui. le MJ, tout ceci ne serait pas possible. Donc Ouais, moi merci, j'applaudis. J'applaudis, On j'applaudis. applaudit. Merci. Non, bien entendu, enfin, encore une fois, j'insiste, mais merci à vous parce que on a joué quand même régulièrement déjà, ce qui n'est pas facile avec la vie d'adulte qu'on a chacun. Sur une longueur assez importante parce qu'on a joué un petit peu plus de 2 ans, enfin à peu près 2 ans, parce qu'on a commencé Mine de rien. l'été, au début de l'été, mai 2022, et on est en février 2024, donc on s'approchait très doucement des 2 ans, pour raconter toute cette histoire. Alors cette histoire qui a eu des hauts et des bas, qui a eu des changements, bien entendu, mais en tout cas que je suis très content d'avoir vécu avec vous et qui j'espère vraiment vous a plu, à ceux qui écoutent et à vous joueurs, parce que quand même c'est surtout pour vous aussi, jusqu'au bout, et qui a su vous surprendre jusqu'au bout. Totalement. Donc voilà, ça c'était un peu pour conclure et puis pour remercier tout le monde. Remercier nos auditeurs aussi, hein, quelques-uns, hein, surtout mes proches qui écoutent et qui me font des retours, ils se reconnaîtront, je vous remercie. Euh, Voilà, donc je vous propose qu'on discute un petit peu de l'histoire. Alors on va peut-être commencer simplement comme on fait d'habitude par ce dernier épisode, et puis après on va élargir sur l'intégralité de l'histoire pour revenir peut-être sur des petits détails. Et moi j'ai quelques petits trucs à vous dire, mais je le garde dans un troisième temps. Du coup, est-ce que ça vous a plu cette fin déjà? Tellement, Ouais. c'était très cool. C'est vraiment bien. Ouais, c'est que maintenant, Et Très satisfaisant en tant que joueur d'avoir une ouais, fin qui déroule comme ça, parce que c'est ouais, très complet en fait. On sait Ouais. tout ce qui se passe, c'est vraiment un point final qui est agréable. Ouais, ça. honnêtement, je vous le dis, hein, mais c'est hyper dur en tant qu'MJ. Enfin, moi, je trouve, c'est un des exercices que j'ai le plus de mal à faire, c'est une conclusion. Mais je suis aussi assez content de ce qu'on a fait ce soir. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, mais néanmoins, on est arrivé sur quelque chose d'assez fluide à la fin. Et voilà, avec vos 3 choix, même, tu vois, ce que tu as rebondi, Fred, enfin du coup Elias, je vais Oui. regarder les pseudos jusqu'au bout parce que ça va être bizarre. Mais Elias, ce que tu as amené comme 3e choix, en fait, qui a ouvert cette voie qui a pris Dimba, en fait. Donc c'était vraiment cool. Moi j'étais très satisfait. Mais bon. Et toi, Eduardo et Dimba, enfin et vous plutôt du coup, vous êtes contents aussi? Ouais, moi je l'ai adoré parce que on a vraiment eu une conclusion à l'histoire et au personnage et ça, c'est pas quelque chose qu'on a souvent quoi. Et puis moi c'est un personnage que j'ai adoré jouer et suivre de bout en bout, qui est qui est très revanchard et méfiant de tout le long et puis c'est beaucoup ça qui le caractérise et puis le fait que jusqu'au bout il est cette motivation de je peux pas laisser faire ça, ça, ça a été vraiment un plaisir d'aller vraiment comme ça au bout du personnage. Cool. Et toi, Dimar, du coup? Si tu peux en mot, t'es obligé, hein. Si, ouais, j'ai bien apprécié les différentes saisons, hein. Je suis revenu avec le même personnage, donc c'est que ça me fait encore plus plaisir de voir une fin que j'adore voir. Enfin, pour raccrocher le personnage là-dessus, moi ça me convient parfaitement. Je pouvais pas espérer mieux. Euh, J'avais hésité à la jouer Dark Dimbar sur la fin et se retourner et dire non, T'aurais non, pu, maintenant hein. c'est mon anneau. Mais ça collait pas vraiment avec la vision que je me faisais du personnage. Et mais ça Ah, aurait pu être drôle, c'est vrai. il y avait Et une c'est option que vraiment moi bien j'ai. que l'anneau finisse dans tes mains. Ouais, Pardon? je trouve que aussi le jet de dés qui te donne l'anneau, je suis d'accord avec Eduardo, c'est parfait.
Parce que, en fait, j'espérais que ce Oui. soit ça le résultat, mais bon, le jeu de rôle, c'est aussi se plier aux aléas. Donc, j'ai laissé le jet de dés, et le jet de dés a été dans le sens que j'espérais, donc moi, ça m'allait parfaitement. Alors que l'éloquence, c'est pas un verbeux, le Dimbar, normalement. C'est- Non, mais tu vois, des fois, il faut faire le bon jeu au bon moment. Il y a eu le 0-1 contre Ragnar, qui a été, je pensais un combat vachement plus long et très compliqué. Et au fait, le 0-1 sort. Bon, bah vas-y, fini, hein, écoute, on C'est met le 0-1. seul jet comme ça que j'ai fait de la saison, je pense vraiment aussi. C'était le jet le plus bas que j'ai fait de la saison, de toute façon. Des 0-1, il y pouvez en pas a eu faire mieux. très très peu. Hein. Je pense qu'on a eu 2 sur les 3 saisons, vraiment des 0-1. Quoi. Parce que des réussites critiques, il y en a eu plusieurs, mais des 0-1, il y en a eu très très peu. Et c'est Elias qui gère les 2 boss de fin, quand même, pour Oui, le c'est pour le vrai. seul combattant du groupe, respect. C'est vrai, c'est vrai. En fait, à un moment, je m'attendais à ce que tu utilises des capsules pour endormir ou ce genre de choses aussi, Eduardo, mais bon, on est passé. Non, bah ça en fait, ça Il a avait été tellement trop de sens efficace. que Elias en finisse Ah sa oui, main non, nue mais, avec Garrick que sur Garrick, je m'y attendais. Que ça se finisse un peu en duel, on va dire, Elias Garrick, parce que c'était son histoire. Hein. Même si je lui fais pop un peu à la fin des saisons, c'est quand même son histoire. Ragnar, tu vois, je me disais que ça avait plus de manières de Ouais. terminer, quoi, on va dire. Mais bon, j'ai le 0-1 à la hésité, fin. mais en fait, je me suis dit en cas de coup dur et selon ce qui se passe avec Zeta et Demetra, vu qu'à ce moment-là, Eduardo, bah, il pense qu'à une seule chose, c'est en découdre avec elles deux. Ouais. Je me suis dit, si je peux garder les fioles, mon stock de fioles de côté pour elles, je le fais. Alors, Zita et Demetra, je vais vous dire maintenant, je vais le dire plus tard, mais on en parle, donc je vais le dire maintenant. Pour moi, c'est comment dire, zut, Le karma. le karma, exactement. C'est l'incarnation du karma, c'est ça le mot que je cherchais. C'est l'incarnation de votre karma en jeu. C'est-à-dire qu'elles sont, en fonction de ce que vous faites, elles réagissent. Et c'est vraiment l'incarnation du karma. C'est-à-dire qu'en fait, vous les rencontrez en début de saison 2, vous faites plutôt des actions positives. Vous libérez des gens, vous vous essayez de sauver la femme enceinte. Au tout premier épisode, c'est ce que vous faites. Après, vous allez dans la forêt, là, vous sauvez des gens dans le temple perdu, vous acceptez de faire un détour, vous les sauvez, vous leur remettez même les ressources. Ce sont des actions très positives. Du coup, et quand vous arrivez à Kalt, vous essayez aussi de venir en aide aux gens qui attaquent Kalt, donc c'est aussi très positif. Donc ce qui fait que quand vous vous séparez à Kalt, elles ont une vision très good side de vous, et du coup, vous avez un karma positif vis-à-vis d'elles. C'est aussi pour ça qu'elles vous aident à Kalt avec l'intervention des Sholms. Bon, ça aurait été par un autre biais sinon, mais en tout cas, c'est pour moi ce qui justifiait qu'elles vous aident à ce moment-là. Et à l'inverse, en saison 3, vous inversez totalement la vapeur. De leur point de vue en tout cas, en prenant les commandes. En fait, entre ce que vous faites à la fin de la saison 2, en coulant le navire, en tuant des gens pour le port, etc., et en début de saison 3, vous attaquez ce qui est quand même ce que je vous décrivais clairement comme des familles et pas comme les pirates, donc avec les femmes et les enfants. Vous les bombardez, en fait là vous passez en karma négatif et du coup à partir de ce moment-là, elle se méfie de vous. Alors qu'avant elle se méfiait pas de vous. Donc en fait vous auriez pas fait ça. Tout ce qui se passe à Agartha vis-à-vis d'elle ne se passe pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que l'intervention qu'elle fait où elle interrompt votre compréhension du dialogue, elle l'aurait pas fait. C'est juste parce qu'en fait à partir de ce moment-là, elles se disent que vous n'êtes pas forcément bon et que vous allez tuer des gens en fait. Et d'où l'intervention aussi à la fin où elle vous dit j'ai juste pas confiance en vous quoi. Ouais, non, mais Ouais. Alors, c'est parce censé. qu'après, c'est quand même un personnage qui est. C'est deux personnages qui sont assez dans l'éthique, là où Ah en oui. fait Elias, moi j'ai plus vu comme un personnage qui est assez nihiliste, qui a une vision un peu utilitariste, dire voilà, s'il peut tuer une personne pour en sauver 10, il le fera quoi. Oui, mais là où tu vois, elle serait d'accord avec toi sur on peut sacrifier. Elle le dit d'ailleurs, elle était prête à sacrifier Agartha pour sauver les royaumes, tu vois. Elle aurait sacrifié la cité pour des royaumes, elle l'aurait fait parce qu'elle estime que ça a plus de valeur. Donc ça, elle l'aurait compris. Néanmoins, déjà, tu ne justifies pas par rapport aux pirates, et c'était pas du tout un danger, quoi.
les familles des pirates. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment l'élément Ouais, mais déclencheur, il est là. Mais, pour le coup, Elias, celui-là, on avait un peu rien à oui, foutre. oui. C'est avec les Mais, pirates, tu vois. mais encore une fois, c'est pas interdit d'avoir un karma Ah non, négatif. tout à fait. Tu vois, Mais moi, c'est ça qui est intéressant, justement. je vous interdis rien. Je te dis juste que c'était, du point de vue MJ, on va dire, l'incarnation directe des conséquences de vos actions en fil rouge. Parce que je savais que C'est ça c'était qui des est intéressant. personnages. Bah, c'était des personnages que je voulais avoir de saison 2 à la fin de la saison 3, que je savais que je voulais garder. Et du coup, qui pouvaient parfaitement incarner cette notion de karma. Et du coup, bah, très bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça me faisait rire quand on faisait les débriefs après les sessions. On disait ah, mais vous nous la faire à l'envers. Faut qu'on se méfie de Zita et Demetra. C'est un personnage très mystérieux. Hein. Mais c'est Bah, très, ouais. enfin, c'est très cool que ce soit en fait, c'est vraiment l'incarnation. Au final, c'est juste les conséquences de nos actes, quoi. Oui. Ouais, mais complètement. En Ouais. fait, Très de toute intéressant. façon, de par l'histoire de mon perso, il ne peut Ah oui. pas, par essence, leur faire confiance. Et puis, ouais, c'est. En tout Mais, cas, mais tu vois, tu la n'aurais partie pu karma mise à part. Hein. Ouais, mais pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non, mais je disais juste, la partie karma mise à part, bah, à partir du moment où Eduardo sait qu'elles font partie de l'ordre de Sol, il y a une distance, il y a une frontière qui s'est créée vis-à-vis d'elle, quoi qu'il arrive. Oui, Et bien du sûr. coup, c'est assez marrant que ça coïncide avec le moment où notre karma bascule et puis qu'on devient. Enfin, qu'on a des actions plus que border. Ouais. Mais d'ailleurs, elle te montre le cube plutôt parce qu'elle a confiance en vous. Tu vois, vous auriez pas gagné la Ah oui, confiance c'est avant, vrai. elle te l'aurait pas montré en fait. Mhm. Mais bon, toi, tu prends ça comme un geste négatif, alors qu'en fait, elle, c'était plutôt un geste positif. Mais après, Ouais. c'est libre interprétation, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de. Enfin, encore une fois, moi, je vous interdis rien. bah oui. Et c'est pour ça que le choix jusqu'au bout, parce que même l'intervention de l'esprit qui vous dit, bah, c'est votre choix, quoi. C'est vraiment l'incarnation du MJ, quoi. C'est, bah, vas-y, je vous ai donné des jouets, maintenant jouez, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Alors, vous allez faire quoi? C'est ça. Bah, c'est ça, parce que si en fait c'est un Deus Ex Machina qui dit bah je claque des doigts Magique, quoi, et ça, c'est la ouais. fin, c'était pas rigolo en tant que. Sur une histoire, je l'aurais peut-être fait, sur un jeu de rôle, je trouve que c'est pas très intéressant. Mhm. De pas vous remettre les jouets dans les mains. Enfin voilà. Et globalement sur l'histoire plus généralement, en dehors de ce dernier épisode, est-ce que y a des choses qui vous semblent obscures encore? Bien qu'on a redonné quand même pas mal d'éléments. Est-ce que toute la chronologie de tout ça vous semble claire? Hein? Ouais, c'est top. Mm. Il y Ok. a, je pense, un truc Mhm. que mon personnage aurait aimé faire et qu'on n'a pas pu faire, c'est répandre la légende du chevalier, du chevalier violent, du chevalier Thorn avec Valdoric. Oui. Oui, mais en fait, il y avait une option sur la fin qui était que vous alliez négocier avec le chevalier Grendel. Et en fait, parce que en gros, il était potentiellement, il était dans les navires et il se barre. En fait, il descend jamais parce que vous avez déjà les anneaux, vous n'allez pas l'affronter, etc. Et donc ça, c'est un truc, vous n'êtes pas allé trop sur ces conflits-là et c'est assez logique que vous l'ayez pas fait comme ça, mais ça c'est une possibilité. Où vous, au lieu de partir directement dans l'affrontement, vous auriez pu essayer de négocier, tu vois, faire des pourparlers, je sais pas, tu vois, ça aurait été une autre solution. Et en fait, là, vous auriez eu un argument en fait de poids pour lui dire casse-toi, sinon on révèle ça, quoi. Tu vois un peu. Et toute l'histoire du chevalier, de l'histoire de l'héritage de Malvarma, elle est là pour vous donner un poids là-dessus et aussi pour expliquer un peu. Alors c'est très diffus, mais et c'est volontairement très diffus. Mais le premier roi de Malvarma, du coup, qui est, donc je vous le dis clairement là dans le dernier épisode, mais alors qu'avant je vous le sous-entendais, c'est un mec qui vient d'Agartha, qui devait du coup se marier avec le pendant d'Anari de l'époque. Sauf que c'est un mec qui est débecté par les femmes. Et en fait, du coup, il peut pas, il se voit pas rester comme ça. Bon, déjà, il est homosexuel. Bon, ça, c'est un truc, voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est un fait. Mais lui, il a une haine viscérale des femmes. On l'avait ça dans l'histoire, oui. Oui, c'est ça. Ouais, Il y avait ça. Ouais. J'avais oublié ce détail, mais oui, effectivement. Maintenant, Et, j'ai du coup, c'est pour ça qu'il qu'il quitte la cité d'Agartha. Il quitte avec l'anneau. En disant moi je me casse, je supporte pas ça, mais je prends l'anneau parce que il est à moi et puis voilà quoi. C'est un peu un con, hein, le premier roi de Malvarna. mais Pas le meilleur.
En tout cas, c'est un mec très nombriliste, on va dire. Contrairement à la Cité d'égalité, tu vois, il est pas trop, en fait, il colle pas trop au moule de la cité. Et donc il se barre, donc déjà il crée un schisme hyper fort au niveau de la cité, parce que du coup les hommes, entre guillemets, perdent plus ou moins leur pouvoir au profit d'une société qui devient matriarcale, même si elle promeut toujours l'égalité. C'est toujours une femme qui est aux commandes sur 600 ans. Ce qui leur va plutôt bien finalement, parce qu'elles maintiennent cette société d'égalité pendant ces 600 années sans problème. Mais il y a toujours cette légende de ramener l'anneau de Valdoric, qui est du coup parti, et qui est un peu la mission qu'on confie à tous les mecs qui sont, enfin toutes les personnes qui deviennent des parias au fil des années, quoi. Et donc dont Ragnar, quoi. Et lui, Valdoric, il part, et puis il se rend compte qu'en fait, à l'extérieur, il y a des gens qui sont plein de petites peuplades, et qu'en fait, il voit l'occasion de réaliser un peu ce qu'il aurait aimé, donc d'utiliser en fait la puissance de l'anneau pour fonder le royaume de Malvarma à terme. Alors au départ, c'est pas forcément son idée, mais en tout cas, c'est à ça que ça va conduire. Et sauf qu'il est toujours débecté des femmes. Et du coup, il y a tout ce truc, en fait, il a pas d'héritier, et il cache l'anneau parce qu'il a pas d'héritier et qu'il veut pas le donner à quelqu'un, qui garde cette... Et du coup, c'est comme ça que le village de Sombral est fondé. Et en fait, le royaume de Malvarma est basé sur un mensonge, quoi. Sur une sorte de lignée qui n'existe pas, avec toute cette noblesse qui n'existe pas. Donc ça, c'est un truc qui pourrait briser le royaume, quoi. Donc vous l'utilisez pas, c'était une option, vous n'avez pas pu l'utiliser. C'est pas très grave, mais voilà, c'était la construction du personnage, c'est ça en fait. Et c'est lui en fait qui provoque tout. 600 ans après, ça a de l'écho jusqu'à vous en fait. C'est pour ça que c'est important que je vous l'explique. Mais tu vois, pour moi, ça c'était vraiment central au truc. D'ailleurs, dès le début, en saison 1, épisode 1, quand vous voyez les images sur les murs de son tombeau, en fait, on voit qu'il descend d'une montagne, d'une forêt dans une montagne avec l'anneau. Tu sais, c'est l'image qui est là. Et en fait, c'est juste. Maintenant, il vient de la cité des montagnes, en fait. Et oui. Mais voilà, mais c'est normal. Tu sais, c'est vraiment le truc. Moi, je le savais. Je me dis, je l'ai dit. Dans 2 ans, on verra où on en est, quoi. Oui, évidemment, Ça dans se met 2 des ans, graines. on n'a pas retenu ce détail. Non, mais bien entendu. Mais Oui. ça n'a aucune Non, mais importance comme de le quoi, retenir. c'était- Mais c'est c'était juste pour structuré dire dès le que c'était écrit, quoi. Ouais, il y a peut-être des petits détails différents dans la description entre Oui. ce que je décris au début et ce que vous découvrez à la fin. Mais néanmoins, l'idée a toujours été que le premier roi de Malvarna, c'était un mec qui descendait de ce peuple caché. Ok. Voilà. Donc ça, c'était peut-être un truc qu'on n'avait pas entièrement détaillé, donc que je détaille maintenant. Et sinon, sur les autres saisons, enfin surtout sur la globalité des saisons, il y a plein de trucs que j'ai aimé par moment que vous fassiez, que vous avez pas fait. C'est pas très grave. Comme l'histoire d'Elias, à un moment, ça tombe un peu à l'eau. On a une petite trame qui commence à Cals, et puis en fait, on n'a pas le temps de la suivre. Du Ça coup, n'est pas ça trop tombe. le sens de l'histoire, donc j'ai pas osé. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais en fait, ça dépend, parce que des fois, vous avez tendance à partir sur toutes les quêtes secondaires, et puis des fois, non. Donc, c'est hyper aléatoire. Donc là, ça l'a pas fait. J'ai fait, c'est pas grave. On le fait pas. Donc, c'est pour ça que ça tombe peut-être un peu tard pour les auditeurs, l'histoire d'Elias, mais en fait, elle est là de bien avant. Enfin, c'est pas écrit à l'avant-dernier épisode de dire merde, il faut que je fasse un background à Elias. Je vais lui faire sa propre histoire. Non, c'est juste qu'en fait, ils sont pas allés dans le truc qui aurait lancé cette intrigue-là plus tôt. C'est comme je vous l'ai dit à vous, mais que je l'ai pas dit aux auditeurs, les gens qui aident à empoisonner les femmes à Kalt, ce sont les hommes de Garrick, en fait. Et du coup, si vous recherchez vraiment la raison, d'ailleurs, ce que vous oubliez assez vite en termes d'histoire, votre raison à la base pourquoi vous allez à Kalt, c'est aussi pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, pourquoi les gens fuient, etc. En dehors des attaques, il y a vraiment La une maladie. malédiction, quoi. Ouais, la malédiction, ouais. Donc, qui est plus ou moins une maladie, qui est du coup un poison. Que vous n'allez pas non plus dans ce sens-là, en fait, vous remontez pas vers Garrick, parce que, en fait, si vous avez été chercher de ce côté-là, et que vous auriez croisé la route de l'orphelinat, comme vous l'avez fait, en fait, ça devenait la quête principale, tu vois. Mais vous n'êtes pas allé dans ce sens-là.
Et Ok. vous êtes resté sur le truc, juste les pirates, qui était très bien aussi. Mais en fait, il y avait les deux. Il y avait deux acteurs côté Calt, et en fait, on n'a fait qu'un. Donc c'est pas très grave. Moi, je m'en suis très bien contenté. Il y avait déjà largement matière à faire. Et on a rempli toute une saison là-dessus, hein, donc il y avait largement matière. Oh oui. Mais voilà, c'était des petites choses qui étaient préparées, sur lesquelles on n'est pas allé. Et voilà, sinon, je pense que globalement, l'histoire globale, c'était à peu près ça. Vous avez à peu près toutes les billes, sauf si vous avez d'autres questions. Je réfléchis, mais... Hmm. Bah, Tout moi clair. non. Peut-être que toi tu as d'autres anecdotes. Bon, voilà, Ouais, comme ça, voilà. comme ça, pas forcément. Moi, il y a beaucoup de moments qui m'ont fait rire, mais aussi des fois dans votre mécompréhension de ce que je dis, ou de votre oubli De quoi tu parles? ou votre oubli de la quête principale, parce que des fois vous avez sorti des trucs, je fais oula, ils ont complètement oublié pourquoi ils sont là. Bah, genre l'épisode 1 hein, de la saison Ah bah 2. oui. Alors c'est vrai que les auditeurs, hein, vous le savez pas, parce que j'ai essayé de passer ça super discrètement, mais je leur avais donné une seule consigne au début de la saison 2. C'est bon, bah voilà, vous vous êtes envoyé, parce qu'il fallait refaire, ce qui était un peu compliqué, faire venir Dimbar avec deux nouveaux personnages, mais qui n'avaient pas tout à fait la même orientation, parce que vous les aviez pas créés trop, ça marchait pas trop, quoi. Donc il fallait que je trouve un moyen de leur donner une raison de travailler ensemble. Et donc bah, je leur dis, bah, Dimbar il se fait capturer au début. Enfin, Dimbar il le savait pas, mais voilà, moi j'avais décidé que Dimbar se faisait capturer. On avait fait une pseudo-session 0 avec Dimbar, juste pour qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il sache dans quelle situation il allait commencer la saison. Et Eduardo est là, je vous dis, bah voilà, vous êtes commandité pour remonter une obscure affaire qui pourrait vous rapporter gros par des gens de la pègre d'un autre royaume. Et votre premier indice, c'est d'aller rencontrer quelqu'un qui a été capturé, qui pourrait vous mener à quelque chose, et avec plus qu'un sous-entendu, vraiment marqué noir sur blanc sur la lettre qu'ils reçoivent, comme quoi il faut s'en faire un pote pour le manipuler, quoi. Plutôt dans l'optique de le manipuler, quoi. Et bon, déjà, de 1, avec un mot de passe pour retrouver les trucs aussi, parce que le mot de passe, c'est pareil, c'est passé complètement à la trappe. Euh, tout ça pour lancer l'intrigue. Donc je me dis, bon, ouais, ça c'est bon, ça va rouler, on va y passer 5 minutes, et puis on va lancer, enfin 5 minutes j'exagère parce que ça prend toujours plus de temps, mais on va lancer l'intrigue comme ça, et puis ils seront peut-être dans une méfiance les uns vis-à-vis des autres, mais ça pourra donner une mécanique sympa au cours de la saison. De 1, ils m'oublient le mot de passe, donc quand le gamin leur dit la phrase mot de passe, ils répondent à côté, ils essayent de négocier avec une pièce de cuivre pour qu'il les guide dans un truc. J'étais là, mais putain, comment je vais rattraper ça? Parce que derrière, j'avais Dimbar qui attendait pour jouer, parce qu'en attendant, il jouait pas. Oui. Et après, On est bon, parti de loin. au bout d'un moment, ils s'en rappellent. Non, c'est pas ça. Je suis venu vous dire sur Slack le mot de passe. Ah oui, c'est vrai. Sur Discord, Discord, oui, sur Slack, le boulot me rattrape. Sur Discord, je suis venu vous dire bon, il y a un mot de passe, les gars, au passage, quand même. Hein. Relisez un peu votre consigne, quoi. Et du coup, hop, ça percute. Et donc là, on arrive à rejoindre Dimbar. Et là, ça part en interrogatoire musclé. Ah non, Vous avez c'était dit- les good cup. Au final, c'est des good cup. Hein. Je Franchement, on préfère a encore me quasiment prendre pas une cogné. tarte que passer par-dessus bord. On a Oui, quasiment oui. pas cogné. Ouais, mais après, vous vouliez pas le tuer parce que vous saviez que c'était un joueur, je pense. Non. Mais clairement, vous étiez pas du tout dans le truc qu'on avait prévu. Alors du coup, après j'ai eu beaucoup de mal. Moi, ça a été une de mes difficultés à réussir à justifier que vous restiez ensemble, en fait. Ça m'a posé pas mal de problèmes parce que vous étiez beaucoup dans l'antagonisme, en En fait, termes les de uns envers les cohérence, autres. ouais. Ouais. Et c'est pour ça que quand vous arrivez à Calt, je vous fais enfermer en prison en tant que groupe. Oui. Enfin, c'est C'était aussi bien. pas pour ça. Et ça, enfin, je me sers de ça en fait pour redonner ouais. du sens. J'ai fait exprès qu'on finisse en prison d'ailleurs. Non, ouais, moi ça m'a fait Ouais. tellement rire que mais je sais toujours pas pourquoi. Tout T'as d'un fait coup, exprès qu'on finisse en prix. Écoute, j'ai tenté. Ouais, Oui, mais- t'as tenté, t'as fait exprès. ouais, T'as agressé ouais. les gardes, Tenté, tu vas dire que j'ai c'était une tentative de nous souder. J'ai Ouais, tenté. c'est ça. J'ai tenté. C'est donc ça le team building. C'est ça, ouais, le team building en prison. Agresser des gens. Ça ouais, tourne mal. M'a fait perdre mais- l'anneau à ce moment-là quand même. Hein. Ah oui, mais ça aussi c'est magique. Hein. Ah Mais, ouais, non, mais au final, alors ça là, donne toute l'anneau, l'intrigue ouais, de la saison 3. Donc bon, ça me va, mais. rentable. Mais oui, mais à ce moment-là, tu vois, même encore un an après, je me pose la question, pourquoi tu t'es dit d'un coup,
ils veulent juste m'interroger, rien à foutre, je leur pète la gueule, quoi. Vraiment, je comprends pas. Non, non, C'est passé par la tête. en fait, pour moi, derrière, quoi qu'il arrive, on allait se retrouver dans la merde, quoi qu'il arrive, vraiment. Mm. Donc moi, c'était, bon, faut pas qu'ils mettent la main sur moi, il y a un corps là-haut, genre c'est trop la merde, faut pas qu'on reste là, quoi. Ouais, d'accord. Donc je me suis dit, c'est un malentendu, on peut peut-être s'enfuir. Ouais, mais c'est trop marrant parce que Voilà. vraiment, ils partaient dans l'optique, enfin moi dans ma tête, ils allaient juste vous interroger, quoi. Alors, moi, Et, c'était déjà en étant tôt, là, à mes yeux. Au moment où ils sont rentrés mais dans en l'auberge, plus, ils j'étais en vous le mode. disent, C'est quoi. mort. Ils vous le disent. Non, parce que vous arrivez à les convaincre que c'est pas vous, quoi. Mais ils disent, bah on va vous interroger quand même, quoi. On va vous emmener au capitaine. Ouais, ils étaient un peu plus véhéments que ça, quand même, mais. Bah, c'est Ouais, toi ça qui es veut agressif. Sourire, mais. Non, mais c'est Ça veut toi qui es sourire aussi, agressif. hein. Hein. Je Mais suis pas agressif, hein, c'est vous êtes hyper agressif, en fait. Du coup, c'est la garde, quoi. C'est l'autorité, quoi. Donc, bah, ça réagit en face. Mais c'est comme d'habitude, hein. Mais Ouais. toujours chacun voit midi à sa porte. Mais bon, bref, c'est pas. De toute façon, on s'en fout, Du coup, c'est c'est passé très comme ça. drôle. Mais c'était. Moi, j'ai rigolé. Et puis, le fait que sur cette action-là, vous vous retrouviez en prison. Du coup, je savais pas comment vous en faire sortir sans que ce soit complètement incohérent. Que vous perdiez l'anneau sur cette action-là, que vous veniez juste de retrouver. C'était Oui. quand même, genre, à la seconde où vous le retrouvez, vous l'avez reperdu. J'ai trouvé ça magique. Et du coup, moi, vous avez perdu l'anneau, je me suis dit, ah, bah Zita l'a trouvé. C'était vraiment dans ma tête, ça a fait la connexion directe, quoi. J'ai fait, ah bah Zita l'a trouvé, c'est bon. Ah, Il est côté ordre de sol maintenant. Les problèmes. Et par contre, et de cette aventure-là est né aussi les Sholms, que moi j'ai beaucoup aimé Oui, créer top. avec vous. Ouais, c'était vraiment cool. Hein. Et ça, j'aimerais bien en refaire aussi. Des Sholms, des petites Ouais, aventures des bien. Sholms, c'est vraiment cool. Bon, voilà un petit peu pour les anecdotes, tu vois, qui me viennent à l'esprit. Et sur la cohérence de l'histoire, je pense que tout le monde a compris. À cet anneau qui part de Cal, qui part de Sombral, qui voyage jusqu'à Cal, qui est perdu, qui finalement regagne la cité. On remonte un peu toute l'histoire du premier roi de Malvarma, en fait. Et à travers aussi la tombe du chevalier aimant. Voilà. Bon, on va peut-être, on va essayer de conclure. Juste derrière, pour être tout à fait clair sur est-ce qu'il y aura une suite ou pas un jour, je sais pas. Voilà, moi je sais pas. C'est beaucoup de travail de le faire en live. Ah, bah oui, live. c'est sûr. Ça me demande plus de préparation encore que faire juste une session entre potes. Donc je ne sais pas. Moi j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus un nombre d'auditeurs phénoménal. Donc bon, je sais pas si ça le jeu en vaut la chandelle en fait, tout simplement. Donc on verra à l'avenir. Déjà, il faudra voir si les joueurs vous êtes encore là, si vous avez envie de faire autre chose. Ça ce sera déjà la première question. Avec qui? Et puis, mais en tout cas, ce sera pas tout de suite, c'est sûr. Donc je pense qu'on va laisser passer quelques temps. Du coup, c'est peut-être des one-shots aussi de temps en temps, comme les Sholms, ça peut être sympa, sans se relancer dans une campagne enregistrée, quelques one-shots ou two-shots, on va dire. Si ça tient quelques sessions, ça peut être sympa. Mhm. Le problème des campagnes comme ça, c'est que voilà, celle-là, elle se voulait courte, on l'a tenue 2 ans. Donc, Oupsie. non, mais c'est normal, mais c'est moi, hein, je fais trop de trucs. Hein. Je fais trop des scénarios qui se veulent à tiroir. Hein. En fait, il faudrait que je fasse des trucs plus simples. Mais je trouve que c'est moins intéressant, donc du coup, je fais pas ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, pour toute honnêteté, je sais pas ce qu'on fera. Moi, je suis en pleine réflexion. Je pense que nous, en petit groupe, on en reparlera plus sérieusement parce qu'on va rejouer ensemble dans 15 Oui, jours. oui, Hein. oui. On Donc, verra. je pense qu'on en reparlera à tête reposée, tête froide. Sur si on veut faire d'autres choses, ou juste entre nous, ou sur enregistrer ou pas. Bref, on s'en fiche. En tout cas, moi, je suis hyper heureux d'avoir été au bout de ça, d'avoir tout diffusé, d'avoir raconté toute l'histoire en ligne. Quoi qu'il advienne, ça, c'est déjà une réussite pour moi. Et en parlant de réussite, je vais faire quand même ma petite auto-promo, parce qu'à la base, c'est pour ça. Les royaumes de Viltis. Alors, attends, je vais me mettre en grand. Les royaumes de Viltis, c'est un univers donc, que j'ai créé. J'espère que ça se sent un minimum que c'est un univers maison. Et pourquoi je l'ai créé à la base? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu le rêve d'écrire un livre, et du coup je l'ai fait. Donc voilà, c'est le livre qui est là. Hop, 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 j'essaie de le montrer. Tac, tac, tac. Voilà.
qui est ici. C'est un livre que j'ai écrit, donc qui se passe dans l'univers de Viltis et qui est à l'origine en fait de tout ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas publié, hein. Là, la version physique que vous avez eue, c'est pour moi et mes proches. Il est en diffusion autour des éditeurs. J'ai très peu d'espoir qu'il soit publié, mais voilà, je voulais aller au bout de la démarche. Et derrière, Nos aventuriers hop, fraîchement si je remets ça, ça va pas marcher. Hop, c'est ça que je vais remettre. Et derrière, l'idée, c'est quoi qu'il arrive de le mettre à disposition en numérique sur Amazon, je pense, parce que ce sera le plus simple et ça me coûtera rien, de le mettre au format numérique en disponible pour la lecture. Donc voilà, si l'univers vous a plu, si vous voulez en voir plus, en lire plus du coup, je vous invite à suivre un petit peu l'actualité autour de ça, donc soit sur le site viltis.fr, soit je ferai peut-être une vidéo YouTube, le cas échéant, où on refera une petite partie pour le dire, à ce moment-là ça fera un peu d'actualité, ou sur le Twitter en tout cas, voilà, pour quand ce sera disponible. Alors ce sera pas tout de suite, c'est pareil, mais faut savoir que toute l'intrigue sur l'ordre de sol, la construction de tout ça, elle est plutôt dans ce livre-là, donc si ça c'est une partie qui vous a plu et vous voulez en savoir plus, c'est plutôt vers là qu'il faut aller. Parce que justement, j'ai génial. pas voulu. Ouais, il y a quelques. Dimbar l'a lu, donc merci à lui. Il a été dans mes bêta lecteurs. Et il a plu. Il plaît à certaines personnes, donc bon, il peut peut-être vous plaire. Voilà. Sans aucune. Je suis pas un grand auteur, hein, c'est vraiment un premier écrit et ça se sent sur certaines parties, mais voilà, ça peut peut-être vous plaire. Mais voilà pour ça, moi. Je vais pas aller plus en détail que ça, je pense. Parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On est revenu sur la partie, on a résumé l'histoire, j'ai fait ma petite auto-promo. Je vais vous laisser peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, très bien. Ouais, si. Merci, hein, merci pour tout. Ouais, merci à toi. On a Merci passé à la MJ. 2 ans à jouer ensemble et honnêtement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Mm. J'ai passé D'accord. de très bons moments à jouer avec vous, messieurs, et c'était avec plaisir que je rejouerai. Voilà. De Ça même. marche. Et Ouais. encore, De même. merci à toi pour l'histoire que tu nous as racontée, que tu as pris le temps d'écrire, de conter, de mettre en scène. Je pense qu'on a tous apprécié en tout cas vraiment ton abnégation et ton dévouement, parce que faut Ouais. quand même nous supporter. Oh non, en vrai, je te dis, c'est toujours bien passé, hein. Moi, j'ai pas de reproches à vous faire. Il y a des trucs qui m'ont fait rigoler, mais c'est normal. Enfin, c'est le jeu de rôle, quoi. Je veux dire, si tu commences à t'énerver Oui, contre oui, tes bien joueurs sûr. parce qu'ils Ouais, prennent c'est pas un ça, couloir, ça sert à rien. Après, je sais, tu vois, je pense que certains me reprocheraient, des gens qui aiment vraiment le jeu de rôle pour le jeu de rôle, de faire des histoires un peu linéaires. C'est-à-dire que moi, je vous prévois un point A et un point B de chute finale, entre guillemets. Entre les deux, vous faites un peu ce que vous voulez, et je vous donne quand même une ligne directrice avec une histoire que je veux un peu profonde. Il y en a qui détestent ça. Donc il y a des gens qui, je pense, qui s'appelleraient pas à cette façon de faire. Moi, j'avoue qu'en tant qu'MJ, si je fais pas ça, je me fais chier. Parce que ce que j'aime, c'est écrire des histoires. donc bon, voilà, c'est un peu mon pendant. Mais bon, vous y trouvez votre compte. Ceux qui écoutent, j'espère y trouvent leur compte aussi. Après, tu dis que tu vas d'un point A à un point B, mais c'est pas non plus une histoire tunnel. Ah bah non, non. Il y L'idée, a quand même, voilà, les choix des joueurs influent beaucoup quand même. oui, Donc, j'essaye un maximum. J'essaye un maximum. C'est pas facile toujours, mais j'essaye un maximum. Et ben en tout cas, voilà. Bon, encore une fois, je vous remercie tous, de joueurs, auditeurs, twitchers, youtubeurs, qui nous regardaient, je sais pas, viewers. Et je vous dis pas la prochaine fois, parce que ça n'existera peut-être jamais. Donc c'est peut-être un au revoir définitif. Et puis bonne continuation à tous, et en espérant pouvoir faire vivre Viltis un peu plus en votre compagnie. Et sur ce, je vous dis bye bye. Des bisous. Merci Des à bisous, tous. salut Prenez à soin de vous, tous. merci d'avoir écouté. Bye.